Ce mardi 9 septembre, le palais Rénovation a été le théâtre de plusieurs audiences présidentielles, illustrant à la fois la diplomatie active du Gabon et la volonté de renforcer la liberté de la presse. Dans la matinée, le président de la République, chef de l'État, chef de gouvernement, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, a reçu Abdou Habari, représentant des Nations Unies en Afrique. À l'ordre du jour, les enjeux du dernier sommet de la CEAC, tenu le 7 septembre à Malabo. Aussi, la rencontre a évoqué les points majeurs de la 80e Assemblée générale des Nations Unies, prévu du 9 au 23 septembre à New York. Avec le président de la République, on a survolé cette nouvelle recomposition de la commission de la CEAC et les perspectives pour le Gabon de pouvoir jouer un rôle proéminent, un rôle encore plus important, étant le pays de siège en termes de pouvoir positionner des Gabonais dans cette nouvelle commission. La 80e Assemblée générale des Nations Unies qui est prévue à New York, avec les thématiques qui vont être transversales, la question de la paix et de la sécurité dans le monde, les questions humanitaires, l'impact des changements climatiques sur les dynamiques, notamment dans des pays d'Afrique centrale comme le Gabon, mais également je n'ai pas manqué de faire le point au président de la République des réformes dans lesquelles le système des Nations Unies est engagé et qui feront l'objet d'un débat à l'occasion de cette Assemblée générale. En fin d'après-midi, le chef de l'État a accordé une audience au directeur général de l'ONG Reporters sans frontières, Thibaut Brutin, en présence de plusieurs acteurs du secteur de la presse. Les échanges ont porté sur la viabilité économique et financière des organes de presse au Gabon, ainsi que du rôle des médias dans un régime démocratique. Alors, le président nous a accordé une audience à une délégation de Reporters sans frontières, mais aussi avec des amis de la liberté de la presse qui sont très actifs dans ce pays stratégique qu'est le Gabon. Pour nous, c'était l'occasion d'évoquer trois sujets qui nous tiennent à cœur. Tout d'abord, la question de l'économie des médias, que l'on peut consolider, peut-être renforcer avec des politiques publiques plus efficaces. On a parlé aussi de la façon dont on peut structurer et renforcer le travail de la HAC, l'haute autorité de la communication. Et un troisième point qui était également à l'ordre du jour pour nous, c'était la question de la façon dont on peut appliquer le code de la communication au mieux, et non pas, comme c'est peut-être encore parfois le cas, convoquer des journalistes dans des procédures qui s'apparentent à des procédures pénales. C'était trois chantiers, mais aussi l'occasion de célébrer la 41e place du Gabon au classement mondial de la liberté de la presse. Le Gabon a fait un bond considérable puisqu'il était à la 121e place en 2020. C'est vous dire comme ce qui s'est produit depuis le 30 août 2023 crée une trajectoire pour le Gabon, qui est une trajectoire positive. Et je crois qu'il est important, avec ce président bâtisseur, de bâtir les conditions d'une presse libre pour l'avenir du pays. Ces différentes audiences traduisent la volonté du président de la République de consolider l'influence diplomatique du Gabon sur la scène internationale, tout en affirmant l'importance d'une presse libre et indépendante dans le pays.